Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour un vieillissement maison et celui-ci je voulais vraiment vous le montrer en vidéo puisque c'est l'aboutissement de 6 mois de boulot. C'est la cuvée pour mon ami Thibaut, pour ses 40 ans. La cuvée la voici, la voilà, regardez, on est en plein dedans. On est en train de travailler dessus. Du coup, je voulais vous filmer un petit peu l'embouteillage et je voulais vous montrer un petit peu tout le processus qu'il y a eu pendant 6 mois. Alors, pour commencer, on a reçu ce fût de 3 litres de la Tonnerie de Navarre, ici présent. Quand il est arrivé, c'était un fût qui était brut, donc il n'avait pas encore contenu d'alcool, un fût vierge, si vous voulez. On a vu un petit peu avec Thibaut ce que lui, il préférait en termes d'alcool, ce qu'il aurait bien aimé avoir comme finition, ou en tout cas, comment on pourrait marquer un petit peu son fût, et il aime bien l'Armagnac, et il y a le côté raisin, on s'est dit que ça pouvait être sympa pour le rhum qu'on allait lui faire, donc on a mis de l'Armagnac, du Neuvy-Sac, 40 degrés, quelque chose de somme toute plutôt classique. On est sur un Armagnac qu'on trouve dans les grandes moyennes surfaces. On est sur quelque chose qui est entre 15 et 20 euros. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était pour vraiment marquer notre fût, retirer les premiers tanins et lui donner des premiers marqueurs avant de pouvoir mettre notre rhum. Le rhum en question, c'est donc du bielle qui est ici présent. Vous avez d'ailleurs la petite étiquette que j'ai mise sur le fût pour se rappeler un petit peu sur ce qu'on est, parce que sinon on se perd complètement des fois. Si vous en avez plusieurs comme moi, si vous notez pas, il y a un moment où vous allez oublier. L'Armagnac, il est resté 2 mois et demi. Il est resté du 16 octobre au 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2021, j'ai enlevé l'Armagnac et j'ai tout simplement mis notre rhum. On a mis 2,5 litres de bielle 50 et on a mis 50 centilitres de bielle 59. Et voilà, aujourd'hui, on va le sortir ensemble et on va faire l'embouteillage. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour faire l'embouteillage. J'ai voulu lui faire quelque chose de très qualitatif. Alors avant de passer à cette session d'embouteillage, il faut savoir que le rhum, donc il est dedans depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes exactement le 16 avril, ce qui fait qu'il est resté 3 mois et demi à l'intérieur, un tout petit peu plus. Je l'ai goûté progressivement et au bout de 2 mois, il a été très marqué en termes de bois. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai sorti pendant 24 heures, j'ai aéré en fait le rhum, j'ai vidé le fût, j'ai rempli donc mes anciennes bouteilles ici présentes et je l'ai laissé pendant 24 heures, les bouchons ouverts, reposer un petit peu pour pouvoir vraiment aérer et donner un petit peu plus de matière, un peu plus de souplesse à l'alcool. Ça lui a vraiment fait du bien parce que les tanins étaient vraiment très présents. Là aujourd'hui, il évolue plus trop, il est pas mal, donc de toute façon on va le sortir en sachant que l'anniversaire de Thibaut était plus ou moins dans 1 mois, donc la commande c'était pas spécialement de sortir maintenant. On aurait pu attendre encore un peu, mais je pense que là il est vraiment bien. 3 litres, 3 mois et demi de vieillissement sur un premier passage, franchement je pense qu'on est bien. Alors pour vous donner vraiment tous les détails de cette cuvée et vous donner une idée précise, j'ai absolument tout noté sur ma petite feuille ici présente. Je vais vous donner déjà premièrement un petit récap de ce que ça donne niveau prix. En termes de fût, sur un fût de 3 litres, la Tonnerie de Navarre, je crois qu'on est à 75 € au terme d'achat. On est sur une dizaine d'euros pour la livraison, donc on est à peu près à 85 € pour le fût. Fût de 3 litres, on est pour moi sur, de toute façon, le meilleur rapport qualité-prix. Willy, en plus, c'est un mec en or, il faut un taf qui est super. Moi, franchement, je vous conseille vraiment les yeux fermés. Depuis en plus qu'ils ont changé les robinets, qu'on est sur les robinets en inox, c'est vraiment top. Le débit est un peu plus important que les robinets bois. Donc pour moi, rien à dire là-dessus. Ensuite, pour nos 3 litres d'Armagnac, donc j'ai ici toutes les bouteilles qui sont présentes, qui sont à côté de moi. Là, avec le Neuvy-Sac, on est globalement aux alentours de 55 à peu près 55-60 € maximum. En sachant que c'est 4 bouteilles de 70 centilitres, donc j'étais à 2,8 litres. Donc il n'était pas tout à fait plein, mais on était plein à 90%. Donc remplir à moins de 70%, moins de 75-80% un fût, pour moi, franchement, ça manque un peu d'intérêt parce qu'on va pas avoir l'interaction avec tout. Là, pour le coup, on était à 2 litres sur 3. On était bien, ça suffisait, surtout pour un premier marquage. Pour les 3 litres de bielle, donc 2,5 litres de 50 et 50 centilitres de 59, on est aux alentours de 125 €. Pour les bouteilles, donc les bouteilles, c'est ici présent des bouteilles que j'ai achetées
sur Bouteilles et Bocaux, un site que quasiment tout le monde commande chez eux, c'est des Allemands, ça va plutôt vite, moi j'ai jamais eu de soucis, j'ai fait déjà une dizaine de commandes chez eux, j'ai jamais rien eu de cassé. Bon, je touche du bois, hein, voilà. Ça s'est toujours plutôt bien passé, donc pour l'instant, j'achète mes samples et mes bouteilles chez eux, c'est pas très très cher. On peut avoir les bouchons, on peut avoir aussi des pellicules qu'on peut mettre, pour thermocoller, fermer nos bouchons. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais il y a toutes les couleurs, en plus c'est super sympa. Moi, j'ai acheté de la cire pour cette cuvée-là, donc on le fera à la cire. Mais voilà, il y a absolument tout ce qu'il faut sur le truc là. Une bouteille, je crois que c'est à peu près 1 euro. Donc voilà, 6 bouteilles, ça fait à peu près 6 euros les bouteilles, plus les frais de port, vous en sortez pour 20 euros maximum. Après, je passe sur les étiquettes. Donc là, je l'ai déjà collé dessus. On va le faire ensemble après pour que je vous montre exactement le procédé. Mais moi, en fait, je fais mon étiquette moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait, voilà, vous savez, je suis dans la communication, un petit peu dans l'univers du graphisme. J'avais fait une première maquette pour Thibaut, hein, papier que j'ai, voilà, que j'avais fait grossièrement, que j'avais imprimé chez moi pour voir à peu près le rendu, niveau taille, ce que ça donnait. Thibaut était vachement content de ce rendu-là. On avait vu un peu ensemble le nom de la cuvée et tout. Et donc au final, après, je les ai tout simplement fait imprimé sur du papier donc en ligne, sur du papier un petit peu très légèrement avec un petit aspect un petit peu satiné comme ça. Ça rend plutôt bien, je suis plutôt content. Là j'en ai une première là, que je viens de faire pour vous montrer. Ça rend vraiment bien, je trouve, sur la bouteille. Donc globalement là, pour le prix, pour tout ça, on est globalement aux alentours de 300-315 euros. En sachant que les 81 euros du fût, ils sont réutilisables, puisque là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, je vais remettre l'Armagnac dans le fût de 3 litres, et Thibaut pourra le garder et pourra se refaire une cuvée, s'il le souhaite, par la suite, avec un fût qui sera avec de l'Armagnac à l'intérieur. S'il veut, pourra même se déguster de temps en temps un petit Armagnac. Il va peut-être le laisser 6 mois, peut-être 1 an, puis refaire une cuvée, ou alors même dans 1 mois, on va décider d'en refaire une autre, je ne sais pas, on verra pour la suite. Mais c'est un investissement, puisque de toute façon, le fût, on ne le perdra jamais. Et c'est vrai que, esthétiquement, sur un bar, dans un salon éclairé, ils sont vraiment très 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 jolis. Ça, il faut le dire. Donc pour le remplissage de nos bouteilles, rien de bien sorcier. J'enlève bien la bonne pour faire un appel d'air au-dessus de mon fût. Je viens placer ma bouteille ici présente. J'ouvre mon robinet et on est parti. Voilà. Là, rien de très compliqué. Je pense que tout le monde peut le faire. Bon, pour aller un peu plus rapidement, vous pouvez légèrement pencher si vous le souhaitez votre fût pour augmenter légèrement le débit, c'est possible. Ça va un tout petit peu plus vite. Mais bon, voilà, on est sur un débit qui est relativement élevé maintenant avec les nouveaux robinets. Donc il n'y a rien de trop embêtant. On prend le temps de le faire proprement, parce que sinon on en met partout. Bon, pour la fin du fût, il y a plein de techniques, vous pouvez y aller en versant, etc. Moi, je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai un entonnoir. Je le mets dans ma dernière bouteille. Alors celle-ci, elle est pas carrée, c'est juste parce que il m'en manque une là sous la main qui est pas propre. Donc vous ne la verrez pas aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, il aura bien ses 6 bouteilles, notre ami Thibaut. Et là, pour le coup, hop, on y va. Alors, je vais d'abord fermer le robinet. Non, c'est bon, il est fermé. Parce que sinon, ça allait couler des deux côtés en même temps. Ça aurait pas été très beau. L'entonnoir fait son boulot et j'ai un tout petit filtre en fait et du coup il est en train de filtrer les dernières particules qui restaient dans le fût, ce qui est normal, hein, du bois à sa vie. Il y a toujours un petit peu de particules, même si vous l'avez déjà rincé au tout début, que vous l'avez eu. C'est ce qu'il faut faire. Si vous avez un fût brut, vous le rincez une fois ou deux, histoire d'enlever les plus grosses parties, les plus gros morceaux qui restent dedans. Et sinon vous pouvez filtrer. Moi j'ai un tout petit filtre intégré dans celui-ci, donc il est en train de me faire le boulot à la place. Et mon fût est vide, complètement vide. Et donc on va pouvoir remettre à l'intérieur pour pas qu'il sèche. Ça serait dommage de perdre le fût, de perdre le premier passage en Armagnac et le passage en rhum. Je remettrai tout de suite aujourd'hui l'Armagnac à l'intérieur, comme ça Thibaut pourra récupérer son Armagnac en même temps, qui sera directement dans le fût. Le fût ne va pas sécher, on pourra refaire des
des rhums maison derrière si on le souhaite, ou d'autres alcools d'ailleurs. Vous savez que j'ai utilisé de la Mirabelle il y a pas longtemps pour mes fûts de 5 litres, qui sont derrière, vous en faites pas, on en parlera. Mais 5 litres, j'ai envie de les laisser longtemps, donc ça va y aller. Bon, ça vient doucement, il est en train de me finir la bouteille. Toutes les autres sont ici, présentes. 1, 2, 3, 4... et 5, puisqu'on est donc sur un 3 litres, donc j'ai des bouteilles de 50 centilitres, donc normalement ça m'en fait 6, en sachant qu'il y a eu une belle partie, il y a une petite partie qui s'est évaporée. J'ai fait le choix de ne pas, j'en ai remis un tout petit peu au tout début, le premier mois j'ai remis un tout petit peu de rhum pour rééquilibrer un peu, pour remonter quasiment aux 3 litres. Mais après j'ai décidé de ne plus du tout toucher, parce que je voulais plus trop altérer le goût que j'avais réussi à avoir, parce que si tout d'un coup, là c'est un 3 litres, c'est pas forcément une grosse quantité. Et si tout d'un coup, juste la semaine avant d'embouteiller, vous dites mince, il manque beaucoup dans le fût, je vais remettre un peu de rhum blanc, bah là vous allez, si vous remettez par exemple 35-40 centilitres sur 3 litres, ça peut jouer quoi par rapport à ce que vous avez goûté. Donc j'ai choisi de ne pas remplir. Donc là je pense qu'on va sortir 2 litres 7, quelque chose comme ça, 2 litres 6, 2 litres 7. Faut voir à peu près à combien. Bon ça c'est une bouteille de 70 centilitres. Oh, on a un peu plus, à mon avis on a un peu plus. On fera les comptes, mais je pense qu'on sort plus, on doit être 2 litres 8 je pense. Je pense qu'on doit être 2 litres 8, parce qu'il doit, là on remplit plus de la moitié d'une 50, sûr et certain. Allez, maintenant on va mettre les étiquettes sur les 6 bouteilles, avec ma planche d'étiquettes à côté de moi, et puis après on passera à la cire. Donc là, bah, rien de plus simple, hein, j'ai ma planche d'étiquettes, je les décolle, je viens les mettre sur mes bouteilles ici présentes. Moi j'essaie de me caler à peu près à la même hauteur, c'est pas très compliqué pour le coup. Donc voilà le rendu des 5 bouteilles, puisque la 6e n'est pas propre, de toute façon elle sera pas pleine, donc je la ferai un autre moment, puisque je mettrai pas de cire dessus. Donc voici les 6. Je suis vraiment content du rendu de l'étiquette, c'est un petit peu légèrement glacé comme ça en termes de papier, ça rend vraiment bien. Donc on se retrouve dans la cuisine avec la machine à cire. Dans la machine à cire, j'ai mis donc un lingot de cire jaune, je vous ai dit. On trouve ça à peu près une vingtaine d'euros sur internet pour 500 grammes. C'est pas très compliqué, là j'en ai plusieurs lingots. La machine, vous prenez celle de votre femme ou de votre copine. Si vous avez peur de vous faire engueuler, vous en achetez une pour vous, ça coûte 30-40 euros. Ma bassine d'eau froide après pour pouvoir, une fois que la cire sera placée, venir tout de suite la refroidir dedans. Et puis essayer de faire ça le plus propre possible. On est parti. Bon, c'est en train de fondre là. Hop. En attendant, je vais remplir le fût. Je vais remettre l'armagnac qu'on avait à la base à l'intérieur avec un second entonnoir. Bon, alors j'ai recoupé un morceau de cire parce que c'était pas assez. Donc j'ai un peu plus d'un bloc à l'intérieur. Là, on commence à avoir une consistance qui est parfaite. Donc, on va y aller. C'est bien liquide. C'est parti. Allez, première bouteille. Tac. Ok. Hop, on enlève le surplus. Hop. Et on va tout de suite venir mettre ça dans l'eau froide. C'est parti. Hop. Tac. Et voilà notre première bouteille. Alors, on n'est pas méga net, ça descend pas super bas, mais la scellée, elle est bien, elle est là, c'est ce qui compte. De toute façon, elles vont être bues, à mon avis, rapidement, celle-ci. La deuxième est déjà un petit peu plus belle. Et voilà, nos bouteilles sont scellées avec la cire. Alors, le résultat, bon, c'est une première pour moi, c'est plutôt pas trop mal. Si on voulait vraiment faire dans le qualitatif, on referait sans doute un passage pour être un petit peu plus parfait. Mais franchement, j'en suis quand même plutôt content. On est sur une belle couleur. Je trouve que ça va super bien avec la bouteille et ça va très bien avec la robe de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'ai remis donc, comme je vous le disais, l'armagnac dans le fût, ici présent, pour que Thibaut puisse avoir son petit tonneau, son petit micro-fût d'armagnac chez lui, et en faire ce qu'il veut maintenant. Il va avoir sa cuvée pour ses 40 ans. Je pense que c'est un super cadeau. Moi, je suis super content déjà visuellement de l'effet. Au niveau du goût, j'en suis aussi très content. Thibaut ne l'a pas goûté, donc c'est pour ça que je ne ferai pas de dégustation aujourd'hui sur la chaîne de ce petit
Ce petit jus, moi j'en suis plutôt très satisfait, mais voilà pour vous dire pourquoi vous n'aurez pas la dégustation aujourd'hui. Mais si vous la voulez, on pourra faire une note de dégustation sans problème. C'est typiquement le genre de conseil que je vais pouvoir vous apporter avec ma micro-entreprise Esprit de Canne si vous souhaitez avoir l'accompagnement dans un projet tel quel sur 6 mois, 1 an, plus de vieillissement, vous ayez sur des fûts de 3 litres, 5 litres, 10 litres. Je peux vous accompagner dans ce genre de démarche, vous conseiller le rhum à mettre dedans, quel rhum acheter, combien de temps, quand goûter, comment mesurer votre alcool, et puis surtout on peut aussi réaliser ensemble, si vous le souhaitez, les étiquettes sur mesure. Je peux vous aiguiller vers quels endroits où les faire imprimer, ce genre de choses. Voilà, c'est complètement un service que je peux vous proposer, complètement clé en main. Je ne fais pas la note de dégustation, je l'ai dit, mais franchement, je veux pas spoiler Thibaut, mais je trouve qu'on a un rendu final qui est vraiment pas mal et qui conviendra à mon avis à son palais. On sent par contre qu'on était quand même sur un fût relativement neuf. Mais c'est ce qui fait son charme, je trouve. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Instagram, sur le compte Facebook, activer la petite cloche sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres projets sur la chaîne. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. J'ai même un petit bout de cire qui traîne sur mon fond de verre.